Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, on va partir en balade, mais avant ça, vous le savez, on va filer en vitesse voir le sommaire. Et cette semaine, on va parler français avec une japonaise qui est ravissante, on va manger un concurrent sérieux au fameux bœuf de Kobe, et on va parler d'un livre caféiné. Mais passons sans plus attendre à la balade de cette semaine. Comme d'hab, on va mettre des bonnes chaussures de marche, on va prendre un bon sac à dos aussi, et on va filer direction le lac Biwa, une région dont je vous ai déjà parlé maintes fois. Bon, le lac Biwa, c'est pas vraiment une région, la région du lac Biwa, c'est la région de Shiga. On va aller plus précisément dans la ville de Nagahama. Nagahama, c'est au nord du lac Biwa. Faut compter à peu près, on va dire 1h30 il me semble, en partant de Kyoto. Il y a plusieurs possibilités de train qui vont s'offrir à vous pour y aller. La plus économique, elle vous coûtera à peine 1300 yens, donc c'est une dizaine d'euros, avec un changement dans la ville de Maibara. Mais parfois le train reste le même, donc vous n'aurez même pas à changer. C'est encore plus simple dans ces cas-là. Alors, on m'avait prévenu, l'été au Japon, c'est l'enfer, hein, vous le savez, moi j'ai eu vraiment un gros problème là-dessus. Moi qui supporte pas la chaleur, j'avoue que ça me faisait quand même à l'époque un petit peu peur. Et par chance, j'ai quand même tombé sur l'année de la canicule. Bah oui, c'était cool. Et donc pendant mes 3 semaines de vacances au mois d'août, parce que vous saviez, j'étais à l'école, mais on avait quand même des vacances, on avait souvent des packs de 3 semaines de vacances. On peut dire que j'ai été gâté pour ça. Il y a eu des températures de 46 degrés à l'ombre, voilà, donc ça c'était génial, 46 degrés à l'ombre, bien à l'ombre, couplé en plus à l'humidité, donc c'était génial. J'ai perdu tout sens de dignité, vous le savez, avec mes vêtements qui étaient dégoulinants, qui changeaient de couleur, j'en ai déjà parlé maintes fois, c'était super. Par conséquent, j'ai tenté d'éviter beaucoup de déplacements à ce moment-là que j'avais prévu à la base. Voilà, je m'étais dit pendant les vacances, je vais aller là-bas, là-bas, là-bas. Bon, j'avoue que vu la chaleur et l'humidité, je me déplaçais vraiment beaucoup moins, on va dire. Voilà, je faisais des trucs un petit peu plus ciblés. Cependant, quand même, de temps en temps, je me suis motivé à faire une grosse sortie loin de l'air conditionné et des cafés des grands magasins. Je l'ai fait quelques fois. Et bien un jour, qui était vraiment bien ensoleillé aussi celui-là, j'ai décidé de prendre un train direction le nord du lac Biwa et la ville de Nagahama, comme je vous l'ai dit plus tôt. Vu que c'est un peu plus d'une heure de Kyoto en train, j'étais donc parti quand même assez tôt. En plus, il faisait chaud, alors je m'étais dit, voilà, plus tôt je vais partir, mieux ce sera. Et en plus, j'avais l'intention à la base d'aller visiter une petite île le matin au large de la ville. Donc je m'étais dit, c'est peut-être possible en arrivant très tôt, etc. Mais au vu des horaires du ferry, je trouvais que c'était pas vraiment pratique au final et que j'aurais dû courir pour visiter les deux dans la même journée. Et voilà, courir sous cette chaleur, c'était pas possible, hein, non merci. J'ai donc abandonné l'idée. Et j'ai préféré prendre mon temps pour découvrir la ville tranquillement. Alors j'avoue être parti là-bas un peu au hasard, hein. Je connaissais pas le nord du lac Biwa encore, j'avais surtout exploré Hikone et Omiyachiman, ainsi que la ville Otsu qui est tout au sud, qui est très près de Kyoto. Sorti du train, j'avais le choix de partir vers le lac et le château, qui était vers la gauche en gros, ou bien aller vers les rues commerçantes. Et vu que j'avais besoin d'un petit café, un petit déjeuner pour commencer la journée, j'ai préféré choisir l'option 2, d'aller de commencer par les rues commerçantes. Vous connaissez mon amour des coffee shops maintenant. Le centre commerçant, il est pas très très grand. J'ai donc fait un rapide tour dans le quartier qui était en plus semi-désert parce qu'il était trop tôt en fait tout simplement pour que les commerçants ouvrent et que les touristes envahissent les rues. Donc c'était un peu la petite balade où il y a personne qui peut être un peu sympa parfois de se balader où il y a personne. Mais là du coup vu que vous allez dans une rue un peu commerçante, les rues commerçantes quand les commerces sont fermés et qu'il n'y a pas grand monde, c'est un peu moins intéressant. Donc j'étais là, oui bon voilà, c'était joli, hein, c'est vraiment un shotengai, donc un vieux shotengai à l'ancienne, avec plein de petites boutiques, etc., mais qui bougeaient quand même un petit peu la journée. Il y a des musées aussi, alors si je dis pas de bêtises, il y a un musée sur le travail du verre ou quelque chose comme ça qui est à l'entrée en gros de ce petit quartier. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu mort, quoi, vu que j'étais arrivé trop tôt. Mais bon, j'ai quand même pu du coup profiter tranquillement des lieux pour faire quelques repérages, voilà ce que j'ai fait. Mais bon, il n'y avait pas de coffee shop sympa à l'horizon, il y avait des petits cafés, des choses comme ça, mais bon, c'était plus dans l'ambiance Kisaten, et moi je suis pas très ambiance Kisaten, de temps en temps ça va, mais le café dans les Kisaten, déjà souvent il est pas très bon pour moi parce que c'est un café qui est très noir, qui est très torréfié, et du coup c'est pas trop mon kiff. Donc j'ai donc opté pour la solution de facilité et de la junk food qu'on connaît tous. Je suis allé au Starbucks. Voilà, je me suis dit, il doit bien y avoir un Starbucks dans cette ville. Il y a des Starbucks partout au Japon. Il doit sûrement y en avoir un à Nagahama. Et oui, il y en a un. Google Maps m'indiquait qu'il y en avait un à 30 minutes à pied du centre. Donc voilà, et puis en plus, il y avait 10 minutes de Starbucks là, il y avait un resto à burger que j'avais déjà repéré, qui me faisait un peu de l'œil. Normalement, habituellement, je mange pas le midi, mais je m'étais dit, bon allez, vu que Starbucks est à côté, si je me balade dans le quartier et que c'est sympa, je pourrais peut-être me faire un burger le midi pour une fois, voilà. Puis la clim, hein, on va pas non plus cracher dessus, hein, c'est l'été, n'oubliez pas.
Je suis donc parti à la recherche de ce Starbucks qui était un petit peu perdu à 30 minutes, c'est pas grand chose, 30 minutes à pied, et perdu, c'était bien le bon mot, vu qu'il se trouvait en fait au fin fond d'une zone commerciale. Alors, pour les Parisiens, ça leur parlera peut-être moins. Pour ceux qui habitent en province, ça vous parlera peut-être plus. Moi, j'ai habité dans les deux, donc je connais un peu les deux ambiances. Vous savez, c'est le genre de zone commerciale. Donc en France, où vous avez des drive-in, des grandes routes qui vont desservir des grands magasins. Il va y avoir un But, un magasin Ikea, un magasin Conforama, machin et tout. Et c'est que des magasins avec des parkings géants et des grosses avenues qui desservent les magasins. Il n'y a rien d'autre. Et vous avez des drive-in dans tous les sens. Et bah voilà, là c'était vraiment ce genre de quartier. Ça faisait longtemps que j'étais pas, parce que ça fait longtemps que j'étais pas allé en province aussi. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas revécu ce quartier-là. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, oh putain, il y a ça au Japon aussi. Ça m'a fait un petit peu marrer. Donc bref, c'était un premier mauvais choix de balade, parce que la route pour y aller en plus c'était pas super intéressante. Et surtout, ce qu'il faut l'avouer aussi, c'était sous un cagnard qui commençait à bien se faire sentir. Je commençais à avoir très très chaud. Pour vous dire, dans le Starbucks, il y avait donc même un drive-in. C'est-à-dire que je savais même pas qu'il y avait des drive-in dans les Starbucks. C'est la première fois que je voyais un drive-in dans un Starbucks, un peu comme un McDo, hein, vous savez, vous allez commander au McDo en restant dans votre voiture. Bah il y avait ça au Starbucks aussi. Vraiment, je savais pas. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ils ont peut-être ça à côté de chez eux, ils vont dire bah t'es con, bien sûr, ça existe depuis longtemps. Moi à Paris, j'en ai jamais vu. Tokyo, Kyoto, j'ai jamais vu ça. Donc c'était la première fois que je voyais un drive-in dans un Starbucks. Donc je me disais oh putain, ok, d'accord. Voilà, je suis vraiment dans une zone commerciale. Zone commerciale de banlieue, on va dire. Je dois être un peu trop citadin, voilà, parce que moi ça m'a surpris. Voilà, c'est le genre de truc où je m'y attendais pas. Et donc après une petite pause en Starbucks et à bien profiter de la clim, je me suis donc remotivé, et vraiment remotivé c'est le mot, parce qu'il faut avoir envie de ressortir sous le cagnard, à traverser à nouveau cette zone commerciale. En plus, fallait refaire tout le chemin inverse, donc c'était pas fou quoi, pour retourner dans le charmant centre-ville qui lui, c'est un petit Kyoto, voilà, comme on aime bien dire en général, hein, vous savez. On aime bien utiliser cette expression quand il y a des petites vieilles maisons, etc. Un vieux quartier, on dit oh c'est un petit Kyoto. Donc voilà, c'était des vieilles bâtisses, il y a des jolies maisons, il y a des petits commerces qui sont aussi mignons et tout, etc. Et en se perdant dans les rues, je suis tombé sur différents temples, pareil, plus ou moins mignons, que j'ai hélas pas pu vraiment apprécier à cause de la chaleur là aussi qui commençait à bien me faire fondre. J'ai pu me balader un petit peu, il y avait même un qui était presque en train de préparer une fête. Voilà, il y avait l'air d'avoir un matsuri pour le soir, il préparait plein de guirlandes et tout lumineuses, et je m'étais dit putain le soir ça devait être sympa, mais j'avais un autre programme pour le soir, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis en plus de toute façon, il faisait tellement chaud que je n'arrivais pas à profiter vraiment du lieu. Car oui, visiter une petite ville, c'est bien, mais visiter une petite ville, ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il n'y avait pas de building. Donc c'est pas forcément une bonne idée quand le soleil il tabasse. Parce que vous pouvez oublier les coins ombragés du coup. À Osaka ou à Kyoto ou Tokyo, vous allez trouver de l'ombre, parce qu'il y a des gros buildings qui vont faire de l'ombre au sommeil. Au sommeil, oui, non, ils vont pas faire de l'ombre au sommeil, quoique ils peuvent faire aussi de l'ombre au sommeil, je ne sais pas. De l'ombre au soleil. Mais du coup, là non. En fait, le soleil, il tapait tout le temps. Il n'y avait pas d'ombre du tout. Et c'était horrible, hein, vraiment. J'en ai bien chié cette journée-là. Je m'en souviens vraiment d'en avoir vraiment bien chié pendant toute la journée. Et j'en ai même eu tellement marre qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de me réfugier dans un petit musée. Alors que vous savez que normalement, les musées, c'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis dit, putain, il y aura de la clim, ça va m'occuper. Allez, allons-y. Donc, je suis allé dans le petit musée de la marque Kyodo, qui est un fabricant de figurines et de toys. Bon, il y a quelques années, j'y serais allé avec un super intérêt direct. Ça aurait peut-être même été mon premier choix, parce que j'adorais collectionner des figurines tirées d'animés, etc. J'en avais vraiment plein. C'était une de mes passions. J'ai dépensé une thune monumentale là-dedans, vous pouvez pas savoir, mais j'ai bien rattrapé parce que ça se vend bien, heureusement. Mais là, du coup, je dois avouer que c'était plutôt l'optique de la clim qui a attiré mon attention. J'avais pas spécialement d'y aller. Moi, je suis un homme à lubie, donc il y a un truc que je vais adorer pendant un moment. Et puis après, je vais pas dire que je vais détester, hein, mais je m'y intéresse beaucoup moins. Et voilà, c'est plus trop un intérêt, donc je passe à autre chose. Bon, là, les figurines, j'en vois 2-3 dans la rue, je vais trouver ça sympa. Mais par exemple, pendant mes 2 ans de vie au Japon, je suis quasiment jamais allé dans des magasins de figurines et compagnie, parce que voilà, alors que mon premier voyage, ça faisait partie de ma to-do list d'aller dans 2-3 magasins, de m'acheter 2-3 trucs que j'avais bien vus, des trucs un peu collector que je voulais. Alors que là, pendant mes 2 ans au Japon, je suis quasiment jamais rentré. J'ai dû rentrer 1 ou 2 fois pour faire plaisir à des potes, mais de moi-même, je crois que je suis jamais rentré dans un magasin de figurines. Mais là, du coup, ça m'a fait plaisir d'y aller, hein. Et finalement, même si le musée n'était pas très très grand, hein, franchement, il faut l'avouer, hein, on peut vite faire le tour, c'était plutôt, et ça m'a un peu déçu qu'il soit pas très grand, parce que du coup ça voulait dire rester moins longtemps sous la clim. Le musée était plutôt sympathique, il y avait pas mal de dioramas, ce qui rendait les mises en scène vraiment originales, avec plein de personnages que les fans d'anime et de manga connaissent bien. Et même sans être puriste, il y avait du Godzilla, il y avait du Star Wars, du Marvel, des Tortues Ninja. Donc si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal de se réfugier là-bas.
Sachant qu'en plus, voilà, pas que pour la fraîcheur, franchement, c'était mignonné. En plus, c'était pas très très cher de mémoire. Donc si vous êtes un peu intéressé par les figurines, pourquoi pas. Après, faut pas faut pas aller là-bas juste pour ce musée-là, parce que il est pas non plus immensément grand. Ouais, je sais plus combien il y a de maquettes, il doit y avoir une trentaine de maquettes, ce qui est déjà pas mal, mais on fait vite le tour au final. Il y avait aussi un truc sympa, c'est un atelier pour faire un diorama soi-même. Mais j'ai pas essayé à vrai dire, surtout qu'à mon avis, il devait pas du tout parler anglais. Donc je me suis dit, on va pas non plus aller dans cette galère, malgré la clim qui était plutôt sympa. Les dioramas, pour ceux qui connaissent pas au passage, c'est des petites scénettes recréées avec un décor et des figurines en action, voilà, tout simplement. Il y a aussi un petit magasin de la marque dans la rue commerçante où vous pouvez acheter des figurines, dont celle de Yotsuba et Cartox, pour ceux qui connaissent. Kyodo étant le fabricant des fameuses petites figurines de Cartox. Donc Cartox, c'est Dan Borg, vous savez, on l'a vu plein de fois en photo, même des gens qui connaissent pas les mangas animés ont sûrement vu, c'est un personnage en carton, un peu comme si un robot en carton avec une tête en carton, etc. Ça vient du manga Yotsuba. Et eux, ils font donc les fameuses figurines de Cartox, Dan Borg, tirées du manga Yotsuba. Un autre musée plus connu et que donc je n'ai pas fait, et qui est présent dans la ville, vous savez j'aime pas trop les musées, hein, donc voilà c'est pas trop mon truc, c'est situé dans un magnifique bâtiment par contre du quartier Kurokabe qui date de l'ère Meiji. Et c'est Kurokabe Square, c'est un musée et un shop dont je vous ai parlé tout à l'heure autour du travail du verre qui avait l'air, qui est très joli, hein. La bâtisse elle est vraiment magnifique, mais bon j'avoue c'est pas forcément ma came, peut-être avec des amis j'aurais suivi, voilà, mais tout seul, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. La balade à travers les... Mais c'est quand même une des attractions de la ville, hein. Je sais que la ville est connue pour ça. La balade à travers des petites ruelles du quartier était vraiment fort agréable, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et au détour d'un petit passage, je suis tombé sur un endroit un peu étrange qui semblait être un lieu un peu underground avec des bars un peu sauvages et sûrement quelques échoppes de street food ou un marché. J'ai pas trop compris ce que c'était parce qu'il y avait personne, mais c'était un peu fait de briques et de braques et c'était ouais, c'était un peu n'importe comment. C'était très chelou, mais c'était rigolo et je m'étais dit, s'il y avait du monde, ça pouvait être vraiment cool. Mais c'était donc assez drôle de se promener dans cet endroit qui semblait être venu vraiment d'un autre temps, voire d'un autre univers avec des sculptures un peu étranges. Mais j'ai vraiment apprécié ce moment, et en plus j'étais tout seul, donc c'était assez rigolo, et cette découverte qui était spéciale, le fait qu'il n'y ait personne rendait le lieu encore plus insolite, mais je doute pas que quand le lieu est animé, ça devait être fort sympathique aussi, je pense qu'il devait y avoir une bonne ambiance, c'était vraiment à l'ancienne, je vous ai mis des photos, il y a plein de photos sur Explore Japon, hein, je vous en ai mis pas mal aujourd'hui, donc si vous voulez aller voir sur le site, vous pourrez voir les photos de tout ça. Il y avait par exemple un vieux transistor à cassette, des trucs comme ça, mais vraiment les vieux transistors. C'était un peu bizarre, vraiment c'était un peu bizarre comme endroit, je sais pas si c'était pour un événement spécifique. Les sculptures, il y a vraiment des sculptures très cheloues aussi, ça, elles sont là tout le temps, ça c'est sûr. Mais je sais pas si le reste était pour un événement spécifique ou si c'était voilà, pour un Matsuri qui allait avoir lieu. Mais vu le truc un peu vieux et un peu à l'arrache, je pense que c'était, à mon avis, c'est un truc qui est là souvent. Mais bon, la chaleur a tapé encore de plus en plus, vraiment, et j'ai décidé de chercher un autre café, mais là, toujours rien de bien, rien de transcendant qui me tentait. Alors j'ai continué ma poursuite de l'exploration en traversant le mini-centre commercial de la gare, ainsi que celle-ci pour aller direction le château. Vous savez, dans les gares, il y a toujours des petits centres commerciaux, c'est même pour les petites gares, c'est souvent des centres très vivants. Au Japon, la gare, c'est quelque chose d'important. On peut y faire ses courses, on peut y faire son shopping, comme voilà, avec des grandes enseignes de vêtements, mais on peut aussi aller faire son supermarché, on peut manger, on peut souvent manger, on peut bien manger. Il y a souvent des restos sympas dans les gares, contrairement à chez nous en France. Il y a des gens qui peuvent habiter aussi dans le quartier de la gare, au-dessus de la gare, il y a souvent des buildings dans les grandes villes, c'est vraiment des hubs de vie qui sont à part entière. Mais moi j'étais allé plutôt direction du château, parce que j'avais vu qu'il y avait un château qui avait l'air mignon, donc voilà, je suis allé voir le château qui était plutôt mignon, comme je vous le disais, mais je pense pas que ça soit un vrai château, je pense qu'il a été reconstruit, contrairement à celui d'Ikone qui est d'origine. Il y a très peu de châteaux au Japon qui sont d'origine. Je vais pas vous dire de bêtises que j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est genre entre 3 et 7, un truc comme ça. Donc il y en a vraiment peu. Par exemple, Osaka est pas d'origine, le château d'Osaka est pas d'origine. Voilà, il y a plein de châteaux comme ça qui ne le sont pas. Et à mon avis, celui-là, je ne pense pas qu'il soit dans la liste, parce que ça m'aurait marqué, je pense, à l'époque. Donc le château était joli, mais bon, la chaleur m'a vraiment empêché de profiter, hein. Vraiment, il faut vraiment se dire que j'étais en nage pendant toute la journée avec ça tape sans arrêt. C'était vraiment l'enfer. Donc du coup, c'est vrai que même cette balade était chouette. Ça a été difficile pour moi de profiter vraiment du lieu. Pour vous dire, j'ai même pas eu le courage de rentrer dedans. A priori, j'ai l'impression qu'on pouvait le visiter, mais j'ai juste contourné pour l'admirer, faire quelques photos. Et j'ai cherché aussi à voir le lac Biwa, parce que le lac Biwa, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment un lieu qui est très agréable à visiter, le lac Biwa. Et donc, on est à Nagahama, on est à côté du lac Biwa. Ça aurait été dommage de ne pas faire un petit tour sur le lac. Et je voulais voir s'il n'y avait pas une jolie vue aussi combinée avec le château, faire un truc sympa. Il était à peu près 15h dans l'après-midi,
donc l'après-midi était clairement pas encore totalement entamé, hein, mais sous le cagnard, j'en pouvais vraiment plus et j'avais clairement pas la force de tenter d'explorer les petites ruelles cette fois-ci, comme j'adore le faire, d'aller un peu me perdre ailleurs. Et c'est bien dommage parce que franchement, je suis sûr qu'il y avait plein de trésors cachés à Nagahama. La ville, je pense, peut être assez chouette pour une petite visite. C'est pas le plus grand lieu touristique que vous allez faire, mais voilà, quand j'entends les gens qui disent ah Kurashiki, franchement, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est deux ambiances différentes, mais Nagahama pour moi c'est un peu dans le même trip, c'est une petite ville qui est mignonnette. Il n'y a pas le canal qui passe au milieu, mais vous avez le lac Biwa qui pour moi est 10 000 fois mieux que le canal de Kurashiki, hein, perso. Mais après, bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est une ville qui, je pense, peut être assez sympathique, un peu en dehors du circuit touristique à visiter, et il y a des choses à faire, mais la chaleur m'avait vraiment pas motivé pour faire ça. Et donc là, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi, soit rester sur place et continuer de fondre, essayer de me trouver quand même un café ou tenter le restaurant à burger que j'avais repéré là, vous savez. Mais bon, le resto à burger était quand même à plus de 45 minutes à pied, hein, parce qu'il fallait retraverser en plus toute la zone pourrie. Ça me tentait moyen, donc je m'étais dit je vais arriver à 16h au resto à burger. En plus, bon, qu'est-ce qu'on va faire vers 16h, 16h30 au resto à burger, hein, ça va pas être le truc hyper fun. Et voilà, j'aurais pu ensuite retourner au Matsuri dont je vous ai parlé, qui avait l'air de se préparer là dans le temple. Et ça me paraissait bien, je m'étais dit la soirée peut-être être sympa, mais j'étais quand même bien dégueulasse, bien transpirant. Ou alors je pouvais aussi prendre un train direction Ikone et me poser dans un bon coffee shop que je connais déjà, je vous en ai déjà parlé même de ce coffee shop il me semble, pour ensuite arriver en avance sur la plage d'Ikone où devait avoir un magnifique feu d'artifice. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer quelle option j'ai pris, hein. Voilà, vous savez, quand vous écoutez l'ensemble du podcast, hein, j'ai vécu un magnifique moment à Ikone ce soir-là pendant le feu d'artifice, et même cette journée, parce que cette journée du coup était assez mastoc et c'est assez intense, et du coup c'est un des très bons souvenirs du Japon pour moi, même s'il n'y avait pas de choses extraordinaires, c'est pas les plus beaux lieux que j'ai visités, mais il y a eu beaucoup d'aventures ce jour-là, et puis c'était chouette, surtout j'ai beaucoup cumulé. Et le feu d'artifice à Ikone était le plus beau truc. En plus, je vous en avais parlé pour ceux qui ont suivi, mais j'avais dû traverser une forêt en pleine nuit, sans lumière, une voie express. J'avais dû traverser une voie, une deux fois deux voies, ou une deux fois six voies, deux fois trois voies, je sais plus. Enfin, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de passage piéton pour pouvoir vite rattraper un train dans une ville plus loin qui était à 1 heure de marche. Où j'avais l'impression que c'était interminable, j'étais déjà dégueulasse de la journée, et en plus ce soir il faisait encore une super humidité, une super chaleur, donc j'étais encore plus dégueulasse et transpirant. Bref, c'était une horreur, c'était une autre histoire. Je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast à force, mais au pire si c'est pas le cas, j'essaierai de regarder, je vous en reparlerai un jour dans la partie anecdote, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. En attendant, Nagahama, pour moi, c'est une petite ville agréable pour un petit périple en dehors de Kyoto. La vue sur la Biwa est beaucoup plus bucolique que celle d'Otsu, hein, je trouve, parce qu'Otsu, c'est un peu plus la grosse ville avec les gros buildings. Il n'y a pas plein de gros buildings à Otsu, mais comment vous dire, Otsu, c'est un peu la station balnéaire, donc on sent qu'il y a des riches un peu à droite à gauche qui ont leur joli appartement, ou qu'il y a des gros hôtels et des petits vieux qui viennent se faire plaisir à Otsu. Nagahama, ça reste une ville un peu plus grande, enfin plus petite qu'Otsu, mais qui reste une ville quand même assez, une petite ville de province. Mais voilà, qui est un petit peu plus bucolique, on va dire. Qui est plus sympa, où le rythme va être un peu plus calme, je pense, comme une petite ville de province, en gros. Je regrette vraiment que la chaleur était trop forte, car j'ai pas eu le courage d'explorer, comme je vous l'ai dit, et je pense qu'il y a vraiment plein de petits trucs à découvrir, il y a des petites ruelles qui devaient être vraiment mignonnes. Mais si vous voulez explorer les alentours du lac Biwa, pour moi, Nagahama est une bonne destination, en plus d'Ikone et d'Omiyachiman. J'irai quand même à Ikone et Omiyachiman avant, qui sont un petit peu plus touristiques, on va dire. Mais Nagahama peut être un bon spot si vous vous dites ah bah tiens je vais rester autour du lac Biwa quelques jours, ça peut être un spot à mettre dans sa liste. Mais voilà, c'est fini pour cette petite balade, on va passer comme d'habitude à l'insta du moment, découvrir une japonaise qui va vous faire fondre, ça j'en suis sûr, avec son petit accent japonais en parlant en français. Et le coup de cœur Insta de la semaine sera pour une charmante japonaise que je suis depuis pas mal de temps maintenant et qui adore la France. Elle parle même très très bien le français, elle vit au Japon et via son compte Instagram, elle donne des cours de japonais qui sont plutôt sympas. Elle poste des vidéos donc en français où elle va parler donc français et japonais. Elle adore la France et je suis sûr que vous apprécierez son compte qui est de plus en plus suivi, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé à la suivre, il y avait quasiment personne qui la suivait, mais elle a vite connu le succès avec ses vidéos. Je crois qu'il y a des gens un peu connus qui ont parlé d'elle, etc. Donc maintenant, il y a du monde qui la suit. Bref, c'est saaya.japonaise, le nom de son compte. Comme d'habitude, vous l'aurez dans la description de l'émission ou sur la page explorejapon.com de l'émission. Bref, voilà, je suis sûr que ça vous plaira, mais là, il est temps d'aller vers une de mes passions autres que le coffee shop. Vous l'avez deviné, c'est le
Ah si, vous le savez. Bah oui, c'est le burger quoi. Miam, 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 miam. Le burger, bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de burger dans ce podcast. Et celui-là, il me tient à cœur aussi. Je l'ai découvert dans la petite ville de Takayama, dont j'ai fait un podcast il y a pas mal d'épisodes, je pense maintenant. C'était lors de mon deuxième voyage en 2018. Cette fois-ci, j'étais parti pour un peu plus de 2 mois au Japon. Et c'était presque le début de mon aventure quand j'étais à Takayama, parce que j'avais passé 2 jours à Kanazawa. J'étais arrivé à Tokyo, j'avais pris en sortant de l'avion directement un Shinkansen direction à Kanazawa, ce qui est un peu dur à faire quand vous tapez 12 heures de vol et qu'après vous prenez encore un Shinkansen et que vous en avez encore pour 2 heures. Je sais plus à quelle heure j'étais arrivé, mais j'étais arrivé assez tard à mon hôtel, j'étais défoncé vraiment. Mais bon voilà, j'avais fait 2 jours à Kanazawa et j'étais parti directement à Takayama, donc c'était mon 3e jour de voyage en quelque sorte. Et en plus j'étais un petit peu malade parce qu'il faisait très froid, c'était encore le début mars, il y avait de la neige un peu partout. Bref, je me rappelle avoir eu un petit peu de fièvre, un petit peu le nez qui coule, etc. le premier jour à Takayama. Et du coup, après une après-midi à rester me soigner dans ma chambre d'hôtel, j'ai décidé de partir à la recherche d'un bon resto pour me requinquer. Ça allait un petit peu mieux. Je me suis dit, allez, on va se forcer, on va pas rester toute la journée non plus dans l'hôtel, c'est un peu dommage. J'ai regardé TripAdvisor. Normalement, je regarde pas trop TripAdvisor parce que les choses qu'ils proposent souvent, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Non pas que je veux faire le snob ou quoi que ce soit, hein, mais on va dire que c'est surtout dans les cafés. C'est-à-dire que dès que je vais chercher coffee shop dans TripAdvisor, je vais tomber sur les Starbucks ou sur des cafés, café chat, café Gundam, café je sais pas quoi. Et moi, c'est pas le genre de café que je cherche. Donc j'avoue, j'ai pas trop tendance à chercher là-dessus, ce qui est dommage, hein, parce que parfois on peut trouver des bonnes choses. Mais j'avoue, c'est pas mon habitude. Mais là, je savais pas trop où regarder, où trouver quelque chose pour manger. J'avais pas vraiment cherché. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire vite. J'étais malade en plus. On va prendre au plus simple. Et j'ai vu le 3e meilleur resto de la ville à l'époque, qui avait de très bons retours, mais les critiques qui revenaient sans cesse, c'était c'est cool, mais il n'y a pas de place. À chaque fois, on se fait refuser, il n'y a jamais de place, on peut jamais y aller, c'est trop petit, c'est tout le temps pris, quoi. Faut réserver à l'avance, absolument, il faut réserver 2 jours avant, voir machin et tout. Donc j'étais là, bon, il y a peu de chances que ce restaurant marche. Mais bon, je me suis dit, bon, de toute façon, ça allait être un mauvais plan, je sentais que ça allait pas le faire. En plus, j'étais malade, donc vous dites, c'est la journée où tout va mal se passer. Mais bon, la perspective de manger un burger, j'avais envie d'un vrai bon burger après 3 jours. Oui, je sais pas beaucoup, 3 jours après le Japon, mais j'avais quand même envie de mon burger. A été plus forte. Je suis donc sorti en me disant que j'aurais dû chercher un autre plan B en fait, parce que je me suis dit je vais me retrouver comme un con, ça va vraiment être le plan loose. Et finalement, les touristes ils n'étaient pas encore là, parce qu'il y avait quasiment personne à l'intérieur. Il y avait seulement un petit groupe de 3-4 amies japonaises et un couple qui était là. Donc on m'a installé au comptoir dans un restaurant qui faisait un peu vieillot, avec plein de décos qui sont de bric et de broc, mais qui était assez chaleureux. Et pourquoi il n'y avait pas de touristes ? Encore je vous l'ai dit, hein, il y avait de la neige, c'était pas du tout la saison touristique pour Takayama, donc du coup c'est vrai qu'il y avait très très peu de touristes en ville. Il y avait quelques burgers à la carte, donc avec de la viande d'Ida. Ida, c'est la région de Takayama. Le burger était un petit peu cher de mémoire, hein. Je me souviens plus du prix, mais je m'étais dit j'avais hésité car je trouvais que c'était pas donné. Je m'étais dit pour un burger quand même, faut pas abuser. Mais bon, c'était les vacances, en plus c'était le début de mes vacances, donc mon budget il avait pas du tout été entamé pour l'instant. Je me suis fait plaisir, et j'ai eu vraiment grandement raison, hein, vraiment. Ce burger il était délicieux. La viande d'Ida n'a vraiment rien envié au bœuf de Kobe. Ça fondait dans la bouche, c'était une véritable tuerie. C'est même le truc qui m'a le plus marqué de Takayama, c'est pour vous dire, c'est la viande d'Ida. Parce que j'en avais aussi mangé dans des... j'ai un trou. Je suis désolé, ça me reviendra, mais j'avais mangé de la viande d'Ida dans un autre plat japonais, et du coup, des nikuman, pardon, voilà, je suis pas trop réveillé, j'enregistre ce matin, et je suis pas encore très réveillé. Donc dans des nikuman, vous savez, c'est des petites brioches vapeur, où on va mettre, je sais pas si elles sont faites à la vapeur, mais c'est des petites brioches où il y a de la viande souvent dedans, et pareil, ça avait été une tuerie, le nikuman avec la viande d'Ida, ça roulait par terre, j'avais adoré. Et donc dans ce resto à burger, je me suis régalé, vraiment, j'ai un très très bon souvenir de restaurant. Je m'étais même dit, un jour il faut que je retourne à Takayama, juste pour retourner dans ce restaurant-là. En plus, la playlist du soir, il était sur un artiste et un album que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Michael, je ne sais pas, Kiwanuka, qui est un artiste un peu soul, qui est un artiste anglais. Et ça calait parfaitement avec l'ambiance du lieu. Du coup, tout ça mélangé, j'ai kiffé mon moment. Il y avait en plus pas grand monde, ambiance feutrée, cette musique qui était top, petite bière, le burger avec la viande qui était genre une dinguerie. J'ai failli en prendre un deuxième, hein, même pour vous dire, alors qu'au départ, je trouvais ça cher. Et bon, je me suis raisonné en me disant, mec, c'était quand même pas donné, tu vas pas te faire 2 burgers, quoi. Ça va pas déconner, quoi.
En plus, les tenanciers étaient vraiment sympas. Je parlais pas du tout japonais à l'époque, mais j'ai voulu les remercier car j'avais très bien mangé et passé un bon moment. Donc j'avais appris les 2-3 trucs de base. Ils ont été super gentils avec moi, ils ont discuté un petit peu, ce qui a clôturé mon moment d'une super façon en plus. Voilà, ils étaient vraiment hyper cool, ils étaient super, super contents que je fasse l'effort de dire en japonais que c'était très bon, que voilà, que c'était truc. Mais vraiment, on sentait qu'ils étaient vraiment heureux de ça, alors que pourtant, je pense qu'ils en voient passer des touristes. Alors, soit ils sont des super commerçants, soit ils étaient vraiment heureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait plaisir. Alors, ce restaurant, je vous ai pas donné le nom, il s'appelle Center for Hamburger. Donc oui, très japonais. Donc c'est à Takayama, et franchement, tenter la viande d'Ida, c'est une vraie tuerie, c'est mon conseil du jour. Un bon souvenir pour moi de voyage, vraiment, ça fait partie de mes top souvenirs, bon il y en a plein, mais celui-là il en fait partie, mais il est temps de passer au coup de cœur de la semaine. Et vu que je vous ai parlé burger, eh bien on va rétablir la balance cosmique en parlant de café, bah oui, car mon coup de cœur de la semaine, c'est pour un livre qui m'accompagne depuis pas mal de temps et qui m'a permis de découvrir un peu plus en détail le monde du café. Et en plus, chose drôle, c'est qu'il était très très présent au Japon, je le voyais partout au Japon, et je vais vous dire pourquoi c'est drôle, vous allez comprendre. Il s'agit du livre Le café, c'est pas sorcier. Voilà, le livre s'appelle Le café, c'est pas sorcier. C'est un livre qui est super bien fait pour tous les gens qui veulent découvrir l'univers du café de spécialité, ou bien savoir faire un bon café à la maison tout simplement. C'est joli, c'est super illustré, moi j'adore les livres avec des illustrations, et là c'est que l'illustration, il n'y a pas de photos, c'est de l'illustration de A à Z. C'est très simple à comprendre, c'est super didactique, le livre de référence pour moi et pour les baristas en général, le barista en herbe. Et vous savez quoi, bah voilà, le bonus c'est que c'est un pote à moi qui l'a écrit. Alors non, je suis pas en train de vous faire la promo d'un pote, genre allez, achetez le truc de mon ami. Il n'en a pas besoin, son livre marche déjà très très bien, et ça m'avait fait donc du coup même super plaisir, ce que je vous expliquais, car quand j'étais au Japon, son bouquin était souvent mis en avant dans les bookstores. Du coup je le voyais partout, ça me faisait super rigoler. Je lui ai envoyé des photos, et quand je parlais avec des baristas japonais même, parfois dans la conversation j'apprenais qu'ils avaient appris via son livre. Vous voyez, moi on parlait un petit peu café, de dire ah bah j'ai connu café, je connais un très bon café à Paris, machin et tout, etc. Un de mes meilleurs amis, il est honneur de ce café, et il a écrit un bouquin, ils me disent ah c'est bon, c'est quoi comme bouquin? Un bouquin sur le café, c'est ça, et je montrais, ils font ah mais c'est mon livre de référence, j'ai appris avec ça. C'était hyper rigolo quoi. De se dire que ces gens disaient ah bah oui, mais ils étaient hyper contents, donc du coup j'étais pas peu fier de dire ah bah oui c'est mon ami. Voilà, donc c'est un peu con mais ça me faisait plaisir. Et il est venu me voir au Japon, cet ami-là, car lui aussi adore le pays, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast. Et l'anecdote rigolote, c'est que certains baristas m'avaient vraiment demandé de le rencontrer. Il était devenu une genre de rockstar à Kyoto. Bon, je rajoute un petit peu un certain, mais c'était marrant de voir que les baristas que je connaissais étaient tout excités de pouvoir le rencontrer, d'avoir une dédicace sur leur bouquin. Alors que bon, moi mon pote, je le connais, il est pas du tout rockstar dans l'âme, quoi. Voilà, c'est pas du tout le genre, bah, totalement le contraire. Et du coup, bah, c'était marrant de voir ça. Mais outre l'anecdote rigolote, ce livre est vraiment chouette. Et vu que j'ai découvert les méandres du café grâce à lui et grâce à son livre, par exemple à savoir comment faire un bon café filtre à la maison, et j'ai toujours plaisir de le feuilleter. Je l'ai fait récemment même, donc c'est pour ça que j'en parle cette semaine, parce que je me suis dit tiens, je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé, peut-être, parce que parfois je radote, mais je me suis dit que voilà, c'était mon petit coup de cœur de cette semaine. Mais bon, il est temps de se laisser pour cette semaine, vous le savez, c'est fini, et oui, c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, matane.